Il existe dans la nature une mort tellement immense qu'elle porte son propre nom, et ce qui est effrayant, c'est que cette mort n'est pas une fin, mais plutôt le début d'un tout nouvel écosystème au fond de l'océan. Lorsqu'une baleine géante cesse de respirer, pensez-vous que tout s'arrête simplement? Ou n'est-ce que le point de départ d'une série d'événements cruels mais incroyablement étranges? Que se passe-t-il réellement lorsqu'un corps pesant des dizaines de tonnes tombe au fond des abysses? Et pourquoi sa mort peut-elle nourrir tout un autre monde? Comment commence la mort d'une baleine? Pour comprendre l'ensemble de ce processus, nous devons d'abord examiner comment meurent ces créatures géantes. Les baleines sont les plus grands mammifères de la planète et n'ont presque aucun prédateur naturel capable de les abattre. Par conséquent, la plupart des baleines ne meurent pas d'une attaque, mais d'une manière très similaire à celle des anciens géants, lentement et inévitablement avec le temps. Elles meurent de vieillesse, de maladie ou d'épuisement. Et ce qui rend leur mort si cruelle, c'est leur propre corps. Des baleines doivent remonter à la surface pour respirer. Contrairement aux poissons, elles ne peuvent pas extraire l'oxygène de l'œil. Toutes les quelques minutes, elles doivent utiliser toute leur force pour propulser leur corps gigantesque de plusieurs dizaines de tonnes à la surface de la mer, juste pour prendre une inspiration. Quand elles sont jeunes, ce n'est pas un problème, elles s'élancent comme un train, mais en vieillissant, leurs muscles s'affaiblissent, leur énergie s'épuise, et chaque remontée devient un véritable combat. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent à devoir soulever la masse colossale de son propre corps juste pour survivre? Et puis, à un moment donné, elles n'ont plus la force. Le corps est trop lourd, la pression de l'eau est trop forte, et elles ne peuvent plus atteindre la surface une fois de plus. L'ironie est que la taille même qui les rendait autrefois invulnérables devient la cause de leur mort. La phase de flottaison à la surface. Mais cette mort n'est pas encore la fin, ce n'est que la première étape d'une série d'événements appelés whale fall. Et curieusement, la carcasse de la baleine ne coule pas immédiatement au fond de la mer comme beaucoup le pensent. Au lieu de cela, elle entre dans une première phase appelée la phase de flottaison. Lorsque la baleine meurt, les bactéries à l'intérieur de son corps commencent à décomposer les tissus, produisant des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène. Ces gaz s'accumulent à l'intérieur, faisant gonfler le corps comme un ballon géant, ce qui fait flotter la carcasse à la surface pendant des jours, voire des semaines. Vous vous demandez peut-être pourquoi les baleines ne flottent pas ainsi de leur vivant. La réponse est que, vivantes, leur corps est dense et lourd, et elles doivent nager continuellement pour se maintenir près de la surface. Mais une fois mortes, la décomposition les transforme en une masse flottante naturelle. Pendant cette période de dérive, une scène cruelle commence à se dérouler. Requins, oiseaux marins et même d'autres créatures se précipitent pour déchiqueter la carcasse. Des morceaux de viande et des couches de graisse sont arrachés, nourrissant toute une chaîne alimentaire. Pouvez-vous imaginer une île de chair dérivant au milieu de l'océan, déchirée morceau par morceau? Mais ensuite, avec le temps, les gaz s'échappent, le corps se dégonfle progressivement et perd sa capacité à flotter. C'est alors que l'océan commence à reprendre ce qui lui appartient. Le processus de descente au fond de l'océan. Lorsque la carcasse de la baleine commence à couler, elle ne tombe pas d'un coup, mais descend lentement à travers des milliers de mètres d'eau à une vitesse moyenne de quelques dizaines de mètres par minute. Si l'océan a une profondeur d'environ 3000 mètres, ce processus peut prendre près de 2 heures. Imaginez que vous êtes une créature des profondeurs et que vous voyez soudainement une masse colossale inédite tomber lentement comme une météorite de chair. Ce n'est pas seulement un cadavre, c'est une ressource gigantesque qui s'approche. Et le moment où elle touche le fond marin marque le début d'une toute nouvelle phase. La phase des carognards, scavenger stage. Dès que la carcasse de la baleine touche le fond, un véritable festin commence. En quelques heures, une multitude de charognards apparaissent de toutes directions. Myxines, requins dormeurs, crabes et d'innombrables crustacés se précipitent pour déchiqueter le reste du corps. La vitesse de consommation est stupéfiante. Des centaines de kilos de viande peuvent disparaître en une seule journée. Au cours des mois, voire des années qui suivent, ils peuvent consommer jusqu'à 90% de la masse corporelle de la baleine. Pouvez-vous imaginer une créature géante dévorée petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien d'autre que des os? Il est important de noter que les fonds marins sont très pauvres en nourriture, donc une source de nutriments aussi importante est comme gagner à la loterie pour les créatures qui y vivent.
Mais après toute cette dévastation, ce qui reste n'est pas seulement des eaux, mais aussi des matières organiques qui s'infiltrent dans les sédiments environnants. La phase de développement des organismes opportunistes. Après le départ des grandes créatures, une autre phase commence, où des organismes plus petits profitent de ce qui reste. Des vers, de petites crustacés et des tapis bactériens se développent massivement autour de cette zone. Ils s'enfouissent dans les sédiments, absorbant les graisses et les tissus en décomposition restants. Si cette scène se produisait sur Terre, l'odeur serait insupportable. Des milliers de kilos de viande pourrie, des émanations de soufre et d'ammoniac. Mais au fond de la mer, tout se déroule en silence. Cette phase peut durer des années, voire des décennies. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir d'un seul cadavre, tout un écosystème commence à se former, une oasis de vie au milieu des abysses presque vides. Certaines espèces ne vivent même que dans cet environnement. Elles dépendent entièrement de la mort des baleines pour survivre. La phase bactérienne est l'écosystème chimiosynthétique. Lorsque la chair a presque disparu, les os de la baleine restent, mais ils ne sont pas inutiles. L'intérieur des os contient beaucoup de lipides et les bactéries des fonds marins savent comment exploiter cette source d'énergie. Elles décomposent les graisses et produisent du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique pour la plupart des organismes, mais qui sert de source d'énergie à des écosystèmes spécifiques. Des créatures telles que des vers tubicoles géants, des moules et des palourdes apparaissent, vivant en symbiose avec ces bactéries, créant un écosystème similaire à celui des sources hydrothermales, mais sans avoir besoin de magma ni de lumière. Pouvez-vous imaginer un écosystème complet nourri uniquement par un squelette? Cette phase peut durer des décennies, voire un siècle. Une baleine meurt, mais elle donne naissance à des milliers de nouveaux organismes. La phase finale. Transformation en récif corallien. Lorsque la source de sulfure est épuisée, ah, les bactéries disparaissent progressivement et il ne reste plus qu'un squelette fragile reposant au fond de la mer. Mais même à ce stade, le processus n'est pas terminé. Des coraux, des éponges et des anémones de mer commencent à s'accrocher au squelette, le transformant en une structure semblable à un récif corallien. De petits poissons et des invertébrés viennent y chercher refuge, ne se nourrissant plus de la carcasse de la baleine, mais l'utilisant comme habitat. Pouvez-vous imaginer qu'un squelette, autrefois symbole de mort, devienne désormais la fondation de la vie? Et ce processus peut durer près d'un siècle avant que toute trace ne disparaisse complètement. L'impact sur l'écosystème et l'histoire de la chasse à la baleine. De tels événements ne sont pas seulement des phénomènes isolés, ils ont également un impact majeur sur l'ensemble de l'océan. À l'époque de la chasse industrielle à la baleine, des milliers de baleines étaient tuées chaque année. De nombreuses carcasses étaient rejetées à la mer après l'extraction de l'huile et de la graisse, créant involontairement d'innombrables whale falls. Cela a provoqué une explosion de vie sur les fonds marins pendant une courte période. Mais lorsque la population de baleines a chuté de manière drastique, ces écosystèmes ont également manqué de nourriture, provoquant un grave déséquilibre. Une seule mort peut nourrir toute une communauté pendant des années, mais lorsque trop de morts surviennent puis disparaissent soudainement, l'écosystème en est également affecté. D'autres causes de mort des baleines. Outre la vieillesse et la maladie, les baleines peuvent également mourir de collisions avec des navires, d'attaques d'orques ou d'échouages. Un navire géant pesant des dizaines de millions de livres peut facilement tuer une baleine d'un seul choc. Les orques chassent parfois les baleineaux et les échouages piègent les baleines sur le rivage. Le poids de leur corps écrase leurs organes internes, le soleil fait se décomposer le corps de l'extérieur et l'accumulation de gaz fait gonfler la carcasse. Si la marée monte, elle peut flotter à nouveau et dériver vers la mer, poursuivant le processus de whale fall. Dans certains cas, la pression des guets augmente tellement qu'elle fait exploser la carcasse de la baleine, créant des histoires étranges mais vraies. En fin de compte, quelle que soit la façon dont une baleine meurt, sa mort devient la vie pour des milliers d'autres créatures. C'est un cycle à la fois cruel et merveilleux, où la fin est précisément le commencement. Et il n'y a probablement aucune autre créature sur cette planète capable de créer un impact aussi énorme après sa mort. Si vous trouvez cette histoire à la fois effrayante et fascinante, laissez-nous vos impressions. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres secrets étranges de l'océan.